Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un téléphone que je suis content d'avoir reçu, c'est le Mi 9T. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le Mi 9 il y a quelques temps, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je voulais vraiment voir ce qu'il valait, bon malheureusement étant donné que je ne suis pas sponsorisé, donc je dois m'acheter mes propres téléphones et donc je ne peux pas tous vous les présenter. Ça serait bien si vous pouviez vous abonner. Au niveau du Mi 9T, qu'est-ce qu'il a comme ressemblance avec le Mi 9? Et en fait, il n'y en a pas. Il y en a, je dirais qu'il y en a une quand même, qui est le dos, avec ses bords incurvés, qui est vraiment dans le même style que le Mi 9. Pour tout le reste, il est absolument complètement différent. Au niveau des capteurs, ils sont arrivés au centre de l'appareil, en haut au centre. Je vais vous montrer tout ça après ça. Bon, je ne vais pas vous faire un énorme déballage, hein. Bon, bien sûr, la boîte, on la connaît, chez Xiaomi, c'est relativement simple. Il n'y a pas grand chose à en dire. Le chargeur, la prise et les écouteurs. Et la petite coque qui, pour le Xiaomi 9T noir, et non pas en silicone transparent. À l'intérieur, on va retrouver l'épingle. Alors bon, revenons à notre téléphone. Alors celui-ci c'est le modèle bleu, 128 Go. Alors vous pouvez le trouver en 64 Go aussi. Alors on voit bien les côtés bleus, les petits reflets qu'il fait. J'essaie de vous les montrer vraiment bien. Qui arrive sur le noir au milieu. Assez joli. Avec d'ailleurs les capteurs sont déjà beaucoup moins apparents que sur le Mi 9. Je ne sais pas si vous le connaissiez le Mi 9, mais ça ressortait énormément. Les capteurs, nous les ont mis au centre par rapport au Xiaomi Mi 9 où ils étaient sur le côté. Là on peut voir, je ne sais pas si vous voyez bien, sur le capteur 48 millions de pixels, ils ont marqué 48 pixels et de l'autre côté AI triple caméra. Enfin, c'est un dos assez sympa. Les côtés arrondis. Mais bien courbé, quoi. Comme le Xiaomi Mi 9T. C'est la seule chose d'ailleurs qu'ils ont en commun, hein, je dirais. Hein. Alors sur le côté droit, vous trouvez le bouton de volume, le bouton on-off en rouge, ce qui est pas mal non plus, moi je trouve. En dessous, la sortie audio, mono, hein, vous n'en avez pas en haut, ils nous ont pas fait du stéréo. La sortie micro USB-C, entrée et sortie d'ailleurs, si vous voulez importer ou exporter des fichiers, et pour recharger normalement quoi. Le tiroir de carte SIM, alors pour 2 cartes SIM, pas de carte SD. Sur le côté gauche du téléphone vous avez rien, sur le dessus vous avez le tiroir de caméra frontale pop-up, la prise jack, et le petit trou de réduction de bruit. Alors, en façade, bon forcément vous pourrez mettre le Huawei, hein, qui vous donnera pas grand chose, hein, qui donnera simplement l'heure et puis le chargement du téléphone. Au niveau du capteur d'empreinte qui se trouve sous l'écran, donc il fonctionne bien, mais il est lent. Hein. C'est pas d'ultra rapide. Et bon, c'est l'ancienne génération de capteurs d'empreinte, donc et sinon au niveau, il fait la reconnaissance faciale. Hein. Donc vous cliquez 2 fois de suite, vous montez et hop. Je sais pas si vous entendez. Ils ont mis un beau bruit avec d'ailleurs. Avec des petites lumières sur le côté. Et qui est censé résister en cas de... Voilà. Et il descend en cas où vous le feriez tomber. Donc là, on est sur l'interface MIUI, l'interface de chez Xiaomi. Donc pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, pour ceux qui ne la connaissent pas,
Vous allez pouvoir aller sur les affichages, sur vous mettre en mode nuit. Vous allez pouvoir faire aller sur les paramètres supplémentaires. Vous allez pouvoir faire des raccourcis boutons et gestes, donc c'est un petit peu pour configurer votre téléphone comme vous le désirez. Si vous voulez changer les modes pour pouvoir ouvrir quelque chose, ou si vous voulez ouvrir plus facile, plus rapidement je sais pas, éteindre l'écran avec un bouton bien spécifique, ou passer en mode divisé par deux en appuyant prolongé sur le bouton retour. C'est un petit peu customiser votre appareil, quoi, en fait, hein, ni plus ni moins. Mais c'est sympa, ça vous permet de pas faire comme tout le monde, et puis d'adapter votre téléphone à votre façon, votre utilisation. Et ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le capot? On a un processeur Snapdragon 730, une puce graphique Snapdragon 618, 6 Go de RAM. Bon, là-dessus, on va y revenir, parce que le Qualcomm, le 730, on le connaît pas beaucoup. Il a 8 cœurs, il est en Bluetooth 5.0, paiement NFC, il a un indice d'AS de 1,340 kg, donc ça c'est les ondes radio. Il a 4000 ampères-heure de batterie, avec une recharge d'1h40, 5, pas d'indice de protection. Pour revenir à ce que je disais au niveau du Snapdragon, on se demande tous quelle est la puissance réelle du Snapdragon. Alors, on va déjà aller voir pour ça sur Antutu ce qu'il nous donne comme classement. 209 222. Tout en sachant que moi, ce classement-là, je l'ai fait avec un téléphone plein. Avec, j'ai 41% de stockage déjà dedans. Donc sur papier, normalement, je crois que c'est 217 000 hein, qui donne. Alors, pour comprendre un petit peu mieux ce que ça donne, on va aller voir dans le classement. Voilà. Donc vous voyez, il se place au-dessus du Huawei P20. Et voilà, au-dessus du Huawei P20 Pro. Ça veut dire que le téléphone marchera quand même très bien. Vous ne devez pas avoir de bug, il doit fonctionner correctement. D'ailleurs, au niveau des jeux, on va regarder un petit peu, mais logiquement vous pouvez jouer à peu près à tous les jeux. Alors, je vous fais un petit passage de jeu. Bon, alors moi je suis pas très doué, hein. Donc on peut voir que c'est quand même fluide, ça bug pas. Bon, apparemment au niveau de l'écran c'est quand même assez bon, hein. Et là donc c'était en haute qualité, hein. C'est pas par défaut, hein. Il n'y a pas de problème, même les jeux relativement forts. En PUBG, il n'y a aucun problème. Par contre, sur Fortnite, il se met par défaut en qualité moyenne, donc en 3D à 75%. Donc là, mais sur papier, c'est pareil, j'ai lu que vous pouvez le mettre à 100%. Alors maintenant, s'il se met par défaut à ce niveau-là, donc je pense que ça buggera certainement un petit peu. Pour ce qui est de l'audio, alors l'audio, je vais vous faire écouter. Là, je fais au maximum, Bon, c'est pas mal, ça crache pas. Par écouteur, c'est encore meilleur, tout en sachant que c'est moins puissant. Mais c'est de bonne facture. Maintenant, on va parler de l'écran. Donc, on a un écran AMOLED Full HD+, de 6,39 pouces. Une luminosité de 626 candela
au mètre carré, une résolution de 403 de points de pixels par pouce, vous avez un écran de 86,73%, une résolution de 1080 sur 2340. Pour ce qui est de la taille, vous avez en largeur, il vous fait 7,43, en hauteur 15,67, en épaisseur 8,8 et en poids, et ça par contre c'est lourd, mais vous avez une caméra pop-up donc c'est un petit peu normal, il fait 191 grammes. Bon, maintenant on va passer à la partie photo. Vous avez 3 capteurs. Le premier c'est un 48 millions de pixels, c'est le Sony IMX 582, c'est un grand angle, une ouverture f1.75, c'est l'équivalent d'un 26 mm. Le deuxième c'est un 13 millions de pixels, un ultra grand angle avec une ouverture f2.4, l'équivalent d'un 15 mm. Après vous avez un 8 mm, c'est un téléobjectif, une ouverture f2.4 et c'est l'équivalent d'un 52 mm. Alors le 48 millions de pixels, il faut savoir qu'il ne faut pas le confondre avec celui du Mi 9, qui lui était le Sony IMX 586, qui est le modèle au-dessus. Donc ça donne pas du tout le même résultat. Et à l'avant, donc la caméra pop-up, qui lui est un 20 millions de pixels, avec une ouverture f2.2. C'est un grand angle. De toute façon, je vous ai fait des photos et on les regarde. Pour ce qui est de la vidéo, vous ne pourrez filmer en 4K qu'à 30 images secondes. Je vous mets un tableau des caractéristiques de la caméra arrière. Bon, je me suis mis en caméra pop-up, la caméra frontale. Ça n'a pas l'air de trop bouger, hein. Ah, quoique. Mais bon, chez nous, les trottoirs, vous allez voir, c'est un peu du pourri de chez pourri. Alors là on est en soleil, hein, forcément. Partie soleil peut-être que c'est un peu plus mauvais. Les parties ombre. Voilà. Bon là je viens me mettre avec la vidéo arrière, caméra arrière. Bon, ça n'a pas l'air de bouger énormément, la stabilisation est bonne. En revanche, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que sur mon téléphone ça donne vraiment une belle image. Alors maintenant à voir, je ne sais pas comment vous le ressentez vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi c'est clair, c'est bon. Je vous laisse regarder un petit peu. Hop, un peu de flotte. Il n'est pas IP68, mais bon, logiquement, ça devrait résister à quelques gouttes. Voilà. Bon, pour conclure cette vidéo, si vous voulez un téléphone qui fonctionne bien pour faire vos recherches sur Google ou sur un autre d'ailleurs, pour poster des vidéos sur Instagram ou Twitter ou Facebook, ça fonctionnera bien. Pour regarder des vidéos sur YouTube, ça fonctionnera très bien aussi. Pour importer, exporter des fichiers, ça fonctionnera bien aussi. Maintenant pour la photo,
c'est un peu plus juste, c'est un milieu de gamme, c'est pas un haut de gamme, ça vaut pas certainement pas un Huawei P30, mais pour son prix, franchement, quand on sait que Xiaomi dit ne pas faire plus de 5% de marge, il nous sort des téléphones vraiment à pas cher. Je crois qu'on peut dire que ça reste dans la gamme de prix un bon téléphone. Voilà, j'en ai fini pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et abonnez-vous et likez-moi un pouce bleu et ciao.